بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا رحمن ويا رحيم إخواني أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذه الأيام المباركة من شهر رمضان تختم بالعشر الأواخر وتختم بليلة القدر, ces nuits bénies du mois de Ramadan, le mois d'adoration d'Allah Azza wa Jal, se termine par les 10 derniers jours de ce mois qui sont les plus intenses en domaine d'adoration, et d'une nuit, c'est la nuit de destin, Laylatul Qadr. هذه الليلة المباركة, c'est la nuit bénie où Allah Azza wa Jal a révélé Al-Qur'an al-Karim, أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, où Allah il a révélé ce livre Mubarak, béni, sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on profite nous tous les jours dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal à travers la guidation de ce livre. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, était révélé dans une nuit bénie. Laylatul Qadr summiyat بليلة القدر. قال العلماء لأن قدرها عظيم. Allah Azza wa Jal a appelé cette nuit la nuit de l'Qadr. Ça vient le mot Qadr de bien estimer ou bien prendre en considération. Donc la nuit du destin, Laylatul Qadr, c'est une nuit importante pour Allah Azza wa Jal, pour les anges et pour les croyants. Azimatul Qadr, Azimatul Sha'n, elle a énormément d'importance, elle a énormément d'estime dans le cœur des croyants, car elle rapporte énormément de bienfaits dans leur vie éternelle. Summiyat bi Laylatul Qadr, on l'a appelé Laylatul Qadr aussi, parce que Allah Azza wa Jal définit le destin de l'année pour chacun de ses créatures. قال ابن قدامة إنما سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. Ibn Qudama, il nous dit que Laylat al-Qadr, elle est appelée Laylat al-Qadr car Allah Azza wa Jal يقدر, il prédestinait le destin de chacun pour l'année, qu'il soit du bien ou bien du mal, de bénédiction ou bien de subsistance. وهو قول كثير من أهل التفسير. Beaucoup de ulama de l'exégèse du Coran, ils ont affirmé cet avis. كذلك سميت ليلة القدر بهذا الاسم من قول الله عز وجل فمن قدر عليه رزقه. قدر بمعنى ضيق, les rétrécis ou bien étroit. قال لأن الأرض تضيق بعدد الملائكة, car la terre elle devient serrée par le nombre des anges qui descendent la nuit de destin. Donc les anges, comme il l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, ils sont tellement nombreux qu'ils dépassent le nombre de cailloux qu'on trouve sur terre. C'est une nuit extraordinaire, c'est un privilège pour ceux bien évidemment qui ont cette chance-là de connaître l'importance de Laylat al-Qadr, de connaître la valeur de Laylat al-Qadr, de faire le nécessaire pour gagner le bénéfice de cette nuit. Il est important pour nous, chers frères et sœurs, de se préparer à cette nuit car elle rapporte énormément en termes de récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, pour cette raison-là, on la trouve dans notre pratique religieuse.
Laylat al-Qadr, Allah Azza wa Jal, il nous a fait énormément de privilèges, nous, la communauté. Le premier et le plus grand de ces privilèges, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était envoyé pour nous sauver de ténèbres, pour nous sortir de l'obscurité, pour nous guider vers Allah Azza wa Jal. L'arrivée du Nabi sallallahu alayhi wa sallam était pour nous, est une ni'ma. مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم هدانا الله به من الظلمات إلى النور. L'arrivée du Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un privilège pour la communauté, était guidé cette umma où il était avant égaré, et grâce au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les hommes et les femmes de cette communauté sont guidés vers la voie d'Allah Azza wa Jal. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Donc Allah Azza wa Jal, il nous a sauvés. Et parmi les privilèges par l'arrivée du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que dans la religion rapportée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on trouve la nuit de destin. La nuit de destin était offerte par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et à travers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la communauté. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour sauver la communauté, pour que la communauté soit la meilleure des communautés, et elle sera la communauté référence. Mais la communauté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est une communauté où la durée de vie était courte. Ils avaient une vie assez courte par rapport à la vie des communautés et des gens avant nous. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ra'a dhalika. Il a vu, il a remarqué que sa communauté, c'est la communauté qui vit le moins par rapport aux autres communautés. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par son amour à la communauté, il a eu peur. Il a eu la crainte que sa communauté, le jour du jugement dernier, viendra et qu'il manquait dans son registre de hasanat par rapport aux autres communautés et aux autres peuples. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مالك, dans le hadith rapporté par l'imam Malik, رأى أعمار الناس قبله. Il a vu la durée de vie des gens avant nous. Il a vu la durée de vie de sa communauté. فتقاصر. Il a vu que c'est court leur vie, la communauté du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu peur qu'on n'aura pas la possibilité de faire autant des œuvres que les autres communautés. فأعطاه الله ليلة القدر. Allah Azza wa Jal, il lui a offert. Il a offert à travers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la communauté cette nuit de destin. خير من ألف شهر. Elle est meilleure que 1000 mois. Donc c'est une donation de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est un privilège. لذلك قال ابن كثير هذه الليلة خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. Cette nuit est spécifique pour la communauté du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle aura, ou bien pour qu'elle aura une avance par rapport aux autres communautés et qu'elle peut rattraper les autres communautés. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a vu un combattant des peuples avant nous. Il a passé 1000 mois dans en train de battre et en train de combattre dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Il a aimé ça et il a eu peur que la communauté n'aura pas autant de temps dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Allah, il lui a donné la nuit de destin pour faire plaisir à notre messager et pour que les uns et les autres dans cette communauté profitent et gagnent énormément de hasanat pendant cette nuit-là, cette nuit bénie. Maintenant, à savoir, la nuit est très importante. La nuit est extraordinaire. Allah Azza wa Jal, il a révélé une sourate dans laquelle il nous parle de la nuit de destin. Sourate al-Qadr. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Allah Azza wa Jal, il nous a parlé de cette nuit de destin comme une nuit très 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 importante. Nous,
la première question, la question à poser au premier lieu, c'est quelle nuit? La nuit de destin. هذه الليلة هي في شهر رمضان. C'est l'avis de la majorité de l'ulama. Il y a très peu, il y a des avis marginaux, qui parlent que la nuit de destin, il est en dehors du mois de Ramadan. Les ulama, selon le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, disent que la nuit de destin, il est dans le mois du Ramadan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال هي في Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien expliqué que cette nuit, il est dans le mois du Ramadan. Mais le mois de Ramadan comporte entre 29 et 30 jours. Quel jour du mois de Ramadan, c'est la nuit? Ou bien quelle nuit du mois de Ramadan? Ça sera la nuit du destin. Il y a eu des divergences au niveau de la nuit pendant le mois de Ramadan chez les ulama, car il y a eu énormément de hadiths qui ne parlaient de différentes nuits pendant lesquelles sera la nuit du destin. L'imam Ibn Hanifa, rahmatullahi alayhi, il dit que la nuit de destin commence dès le début du mois de Ramadan jusqu'à la fin, à chercher dans une nuit de 6 nuits de tout le mois de Ramadan. Pour lui, pour l'imam Abu Hanifa, tout le mois de Ramadan, c'est une occasion de chercher la nuit de destin. La première avis, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. La deuxième avis, qui dit que la nuit de destin est coincée ou bien elle est intercalée dans les 10 derniers jours de mois du Ramadan. Et c'est l'avis de la majorité de l'ulama. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit iltamisuha fil ashr al-awakhir. Cherchez-la dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Et dans ces 10 derniers jours, il y a des avis divergent auprès de l'ulama. La première avis, c'est la nuit de destin, elle est la nuit de 21. C'est la veille du 21. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, قال إني رأيتها. Je l'ai vu, la nuit de destin. وإني نسيتها. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié car il y a une dispute de 2 compagnons, de 2 hommes. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié. Mais il l'a vu dans le rêve et d'autres ulama, il l'a vu dans l'état de veille. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que je l'ai oublié. Il se souvient, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a fait et que le matin de cette nuit, il a fait salat sur la boue, sur la terre et l'eau. Et que son front, il était taché de la boue. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ لَيْلَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ. Donc j'ai fait la prosternation sur la terre et l'eau. Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, dans le hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim et rapporté par l'imam Malik, il dit que je priais avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la nuit de 21. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après salat subh, il y a eu pendant la nuit la pluie et que le toit de la mosquée qui était fait par des branches, des palmiers, il s'est ouvert où l'eau est rentrée dans la mosquée. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière sur le sol et j'ai vu le front de Nabi sallallahu alayhi wa sallam où il y avait la terre sur son front. Donc ce hadith nous explique que la nuit de destin, c'était la nuit de 21. La nuit de 21, de 20 à 21. Le deuxième, ou bien la troisième proposition, la première on a dit pendant tout le mois du Ramadan à chercher. La deuxième c'est la nuit de 21. La troisième c'est la nuit de 23. C'est la veille de 23. Pourquoi? Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit
cherchez-la dans la nuit de 23, la nuit de 25, la nuit de 27 et la nuit de 29. Et un homme, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا رسول الله إني رجل شاسع الدار. Je suis un homme qui habite loin de la mosquée. مرني ليلة أنزل فيها. Ordonne-moi une nuit pour que je me rends à la mosquée. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان. Et le hadith rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de venir la nuit de 23. Pour ça, les ulama, ils ont dit, ça peut être la nuit de 23. Il y a un hadith, la quatrième des propositions, il y a un hadith qui mentionne que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit, le hadith rapporté par l'imam Ahmed, la nuit de destin, c'est la nuit de 24. La cinquième proposition, c'est la nuit de 25. La nuit de 25, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, iltamisuha, cherchez-la. Et le hadith rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cherchez-la dans la nuit de 23, 25, 27 et 29. Et dans une version, cherchez-la dans la veille de 25, 27 et 29. Avant que je continue, je reviens sur la nuit de 23. La nuit de 23, c'est la nuit des gens de Médine. Car l'imam Malik pensait que la nuit de destin, c'est la nuit de 23. Et que les gens de Médine considéraient que la nuit de 23, c'est la nuit qui correspond à la nuit de destin. Et d'ailleurs, c'était la pratique à Médine. Les gens se préparaient la veille de 23, car ils pensaient que c'était la nuit de destin. Donc, on a parlé de la nuit de 21, la nuit de 23, la nuit de 24, la nuit de 25 et la nuit de 27. La nuit de 27, il y a énormément d'avis chez les ulama sur le fait que la nuit de 27 est la nuit de destin. Et d'ailleurs, c'est l'avis de Aïcha radiyallahu anha et l'avis de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui dit que la nuit de destin, c'est la nuit de 27. Wa kana Ubay ibn Ka'b. Sayyidina Ubay ibn Ka'b, le récitateur du Coran, il jurait يحلف أن ليلة القدر ليلة السابع والعشرين. Il jurait que la nuit de destin, c'est la nuit de 27. Donc c'est important. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il veillait le tiers de la nuit de 23. Il veillait la moitié de la nuit de 25. Il veillait la nuit en entier, lui et sa famille, la nuit de 27. Et la plupart des ulama pensaient que la nuit de destin, c'est la nuit de 27. Et il faut se préparer à cette nuit-là. Il nous reste la dernière proposition, c'est la nuit de 29, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, comme je le citais avant, il a dit « Iltamisuha fil ashr al-awakhir » cherchez-la dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan, « Waltamisuha fi kulli witr » et dans les nuits impaires de chaque nuit de ces 10 jours du mois de Ramadan. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, قال التمسوها في ليلة الخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين وليلة التاسع والعشرين. Et cherchez-la dans la nuit de 25, 27, 29. Malheureusement, beaucoup de nos frères et sœurs baissent les bras après la nuit de 27. Ils peuvent rater la nuit de destin qui peut être la dernière nuit ou bien la nuit de 29 du mois de Ramadan. Donc voilà les différents avis, mais on constate qu'il n'y a pas vraiment une précision. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit Asa dhalika khayr. Peut-être il y a un bien dans cela, car l'essentiel, comme pour le jour de vendredi, on ne sait pas quel moment de la journée où le dua est exaucé. Peut-être c'est un bien pour nous, pour qu'on puisse faire plus d'efforts pendant ces nuits-là, et qu'on essaye dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan, comme il le fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كان إذا دخلت العشر الأواخر النبي صلى الله عليه وسلم شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand les 10 derniers jours arrivent, Nabi sallallahu alayhi wa sallam montre des signes de motivation, il plie même son lit, comme il serre
la ceinture, on va dire, pour montrer qu'il est motivé. Il veille la nuit, il réveille la famille pour les motiver, pour adorer Allah Azza wa Jal et faire les adorations pendant ces nuits-là. Donc le fait qu'elle est cachée, qu'elle n'est pas précis, qu'elle n'est pas claire quelle nuit de ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, ça nous ramène à être plus motivé pour veiller tous les nuits du mois de Ramadan, tous les nuits de 10 derniers jours du mois de Ramadan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من قام ليلة القدر, celui qui a veillé la nuit de destin, imanan wa ihtisaban, il croit de la part d'Allah Azza wa Jal, il croit en Allah Azza wa Jal, il croit aussi à la récompense de la part d'Allah Azza wa Jal. غفر له ما تقدم من ذنبه, Allah Azza wa Jal, il lui pardonne ce qui est passé de ses fautes et de ses erreurs. Donc on est intéressé par cette nuit et on doit être motivé à essayer de veiller et de faire le mieux pendant la nuit de destin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas, il l'a oublié et il a fait en sorte, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de nous transmettre les informations qui nous aidera à être le plus proche. Donc les 10 derniers, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait son mieux, il fait le maximum de ce qu'il fait d'adoration. Donc nous aussi, on doit absolument chercher la nuit de destin à travers le fait d'être motivé dans ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc, cette nuit, elle a énormément de récompenses. Allah Azza wa Jal, il nous a parlé, il a dit khayrun min alfi shahr, il est meilleur que 1000 mois d'adoration. Les ulama, ils sont en divergence. 1000 mois, est-ce que la signification c'est 83 années exactement, ou bien c'est un symbole que la récompense elle est tellement énorme et que les Arabes utilisaient le mot 1000 pour indiquer quelque chose de beaucoup, quelque chose d'énorme. Donc, qu'il soit l'un ou l'autre, c'est extraordinaire de gagner pendant une nuit l'adoration énorme ou bien l'adoration équivalente à 83 années d'adoration et de récompense. Donc, il faut absolument qu'on soit motivé, qu'on soit à la hauteur de ce que nous attend comme récompense de la part d'Allah Azza wa Jal pour cette nuit. Donc il faut, comme il l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et comment il était la tradition de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ihya'ul layl. Ça veut dire quoi, ihya'ul layl? C'est de veiller et de se préparer. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait entre le Maghrib et l'Isha les grandes ablutions dans un hadith, c'est-à-dire purifier le corps, mais aussi purifier le cœur, purifier le corps, car qu'on soit en équation avec l'intérieur. Allah Azza wa Jalla yuhibbul mutatahirin, il aime les purifier. Donc on se lave ou bien on fait les grandes ablutions, les nuits de impair ou bien les nuits, les 10 dernières nuits de mois de Ramadan pour faire tawbah et aussi pour purifier l'apparence qui sera en harmonie avec l'intérieur, car il faut absolument qu'il y ait la sincérité, la purification du cœur. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيمانا, c'est par la croyance en Allah Azza wa Jal, le donateur de la récompense, et qu'il compte sa récompense chez Allah Azza wa Jal. Donc il faut absolument que le cœur soit sincère pour Allah Azza wa Jal. Cette nuit permettra d'effacer, de s'en débarrasser des péchés. Une nuit bénie, mubaraka, laylatun mubaraka, laylatun azima. C'est une nuit importante. Une nuit dans laquelle il faut absolument qu'on compte notre récompense chez Allah Azza wa Jal et chercher auprès de lui qu'il nous récompense subhanahu wa ta'ala. Il faut absolument multiplier les gestes d'adoration par le dhikr, la lecture du Coran, la prière, l'istighfar, le dua. Aussi motiver les autres. Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yuqidu ahlah, il réveillait sa famille. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, il mettait de l'eau sur le visage de ses proches pour les réveiller. Donc il est conseillé de réveiller et de motiver notre entourage pour profiter de cette nuit et pour mieux participer avec nous dans l'adoration
d'Allah Azza wa Jal. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف. Il rentre dans la mosquée, il reste Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Cette année, on n'a pas eu cette occasion, les mosquées sont fermées. نسأل الله عز وجل أن يفتح أبواب مساجدنا. Donc, n'oubliez pas de faire dua, n'oubliez pas de profiter, n'oubliez pas de faire l'adoration d'Allah Azza wa Jal à la fin, car la fin du Ramadan rapporte énormément. C'est la concentration, c'est le succès de l'adoration pendant le mois de Ramadan est résumé à la fin de ce mois. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه.